Les férus de peinture avaient hier soir tout le loisir de faire la tournée des Grands-Ducs dans les galeries. Elles sont restées ouvertes toute la nuit. À l'occasion de la nuit des galeries, la grande nouveauté de cette 6e édition est la participation de 64 galeries et lieux d'exposition dans 13 villes. Samia Halissi. Le soir vient de tomber sur la capitale et la Villa des Arts entame sa 6e nuit des galeries. À l'intérieur, quelques visiteurs admirent l'exposition photographique de Hamadi Ananou, Volver, traduisez revenir dans la langue de Cervantes. Retour sur des tranches de vie pleines de sens, des messages clairs pour cet ex-reporter, photographe. À quelques encablures, le ministre de la Culture donne le coup d'envoi officiel de l'événement. En tout, 67 galeries réparties sur 13 villes ont fêté hier soir toutes les formes de l'art plastique. En fait, là, on sort d'une conférence à l'Institut français à Rabat sur comment regarder l'art contemporain. C'était une bonne entrée en matière. Et là, du coup, c'est bien. Il nous a un peu parlé d'un deuxième regard. Et c'est vrai que là, on voit que chacun voit un peu ce qu'il veut. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ce genre d'événement tient lieu d'éducation artistique. Les Marocains doivent sortir, regarder ce qui se fait en matière d'art, faire sortir leurs enfants, pour faire germer en eux la sensibilité artistique. Cap sur l'Institut français de la capitale, Barbara Benz, artiste helvétique, installée au Maroc depuis 40 ans, présente Moul Carrossa, une exposition plus vraie que nature, mi-organique, mi-poétique, et de toutes les matières, c'est la recyclée que Barbara Benz préfère. Je suis très sensible, sensible au monde de la rue, sensible aux gens qui n'ont rien et qui se débrouillent pour survivre avec des choses ramassées dans la rue. Le recyclage, c'est donc regarder ce qu'il y a autour de nous, en chiner la beauté et essayer de créer quelque chose avec ces objets récupérés. C'est aussi ça la nuit des galeries, faire des rencontres, voir le monde avec un regard neuf. Comme tous les ans depuis 6 éditions, cette célébration de l'art aura drainé un public curieux et connaisseur. Et dans les 32 galeries ouvertes à Rabat hier soir, la promenade a duré jusqu'au bout de la nuit. À titre, est-il besoin de préciser, 100% gratuit. La Villa des Arts à Casablanca a participé aussi à cet événement. Elle abrite en ce moment même la première exposition au Maroc du photographe Hamadi Ananou, qui est notre invité ce soir. Monsieur Ananou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez exposé dans une trentaine de pays et c'est seulement au bout de 30 ans de travail que vous avez décidé de présenter vos œuvres au Maroc. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu ni les conditions, ni le lieu que je voulais exposer. Mais là, une fois que j'ai eu l'offre de la part de la Villa des Arts de Rabat, vraiment, je trouvais que le lieu est splendide. Et là, donc, c'était le lieu et le moment aussi pour l'exposition. Donc, c'était peut-être un moment que vous attendiez depuis tellement longtemps. Qu'est-ce que vous avez choisi pour cet événement-là? Quelles sont vos pièces de choix? Ouais, mes pièces de choix, c'était un album, c'est un album personnel de photos de plus de 30 ans de profession que je voulais partager avec tout le public, mes amis de Rabat, tout le monde qui est passé par l'exposition. Donc c'est un album assez personnel. Je ne voulais pas exposer des photos en général. Il y a quelqu'un qui m'avait dit à Rabat que les photos qui s'exposent au Maroc en général, c'est du noir et blanc et de la tristesse. Donc j'ai essayé que ça soit tout à fait le contraire, en ce cas. Et vous avez intitulé votre exposition Bolbert. Oui. C'est revenir. Est-ce qu'il y a un clin d'œil au film d'Almodovar? Un petit peu, oui. C'est l'un de mes films préférés, mais là, Volver, c'est le retour au point de départ. Donc, le Maroc. Ou sur chaque... Aussi, mais sur chaque image ou chaque photo, il y a toute une histoire, il y a un trajet, un parcours, il y a des personnages. Donc à chaque fois que je suis devant une photo, c'est le retour au point de départ, le retour le commencement de cette histoire, de ce trajet. Vous avez fait vos armes dans le photojournalisme, ensuite vous vous êtes spécialisé dans la photo artistique, dans les scènes de genre plus précisément. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Et comment s'est opérée cette évolution? Eh ben, je pense que, je dis toujours que la meilleure école de la photo, c'est l'école du photojournalisme, parce que en un millième de seconde, on doit avoir tous les sons synchronisés pour avoir une instantanée. Donc,
Ça, c'est pas la photo publicitaire qu'on peut avoir un plateau, on peut avoir une personne pendant 2 jours pour faire une seule photo. Dans le photojournalisme, c'est tout à fait le contraire. Donc le passage, il est très facile parce que le plus difficile dans la photo, c'est le photojournalisme. Donc dans vos photos, on voit effectivement beaucoup de couleurs et beaucoup de visages d'enfants. Pourquoi les enfants? Les enfants, c'est la grande transparence. C'est la vie en elle-même. C'est là où ça commence, où là vraiment on est transparent. Il n'y a aucune influence. Donc pour moi, les enfants, ils transmettent tout ce qui est la vie, tout ce qu'on veut de la vie. L'espoir. Justement. Merci beaucoup, Monsieur Hananou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir.